Hello, ici Louve Blanche Oméga. Et l'insomnie a frappé. Oh, l'insomnie a frappé! Donc je me suis dit, tiens, et si je faisais un test des personnalités? Parce qu'il y a fort longtemps, j'étais personnalité avocat. Pas le fruit, hein, le métier. C'est des Bélus. Mais je me dirais pas que les choses ont changé, mais peut-être que oui, peut-être que non. Vous voyez, des fois, les convictions, les choses, ça se bouscule un peu. Blablabla. Je crois qu'une autre fois, j'avais eu le truc de 16 personnalités. Je sais pas. Vous croyez vraiment qu'il y a que 16 personnalités? Après, il y a des traits en commun, oui, mais ah! Ouais, mince! Alors, il y avait certaines de mes questions parce que j'avais commencé en amont et puis je me suis dit: «Tiens, et si je filmais?» Vous vous faites fréquemment de nouveaux amis? Heu, heu, ouais, j'avais répondu quelque chose de plutôt neutre parce que autant je peux être relativement souvent, en contact avec de nouvelles personnes, autant me faire vraiment des nouveaux amis, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs relations comme ça. C'est pas que forcément je ne voudrais pas en faire des amis, hein, c'est que, bah, des fois, bah, ça va pas bien loin, quoi. Ça va pas bien loin. Les idées novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. J'avais répondu d'accord. Vous vous laissez généralement plus facilement convaincre par vos émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Alors là, j'avais plutôt répondu de façon neutre parce que ma foi, pourquoi ça s'affiche comme ça alors que cette question-là, alors. Ma foi, vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Je relis parce que je reviens dessus. Ma foi, c'est difficile parce que autant je peux me laisser envahir par mes émotions, si on peut dire ça comme ça, autant les faits, les choses concrètes, ça me satisfait, ça me satisfait intellectuellement. Parce que juste des émotions comme ça sans, comment dire? Sans, comment dire? Ancrage dans le concret et la réalité, ben, ça me frustre, ça me voilà, ça va me frustrer. Alors, vos espaces de travail sont propres et organisés. J'ai répondu plus vers le désaccord parce que, au secours, autant je cranche quand même, autant, ouf! Voilà quoi. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Ça dépend! Parce que autant je peux faire la débilus, comme je le fais actuellement, autant je peux ressentir, une forte pression. Étant quelqu'un de fort anxieux, bah, en fait, bah, j'ai envie de dire, vivre avec la pression, c'est mon quotidien, donc oui, vu comme ça, oui, vu comme ça, oui. Vous trouvez l'idée de réseauter. Qu'est-ce que c'est que ce verbe-là, réseauter? Aller sur les réseaux ou te promouvoir auprès des étrangers, très intimidante. Bah, oui, mais dans la mesure où j'ai une chaîne YouTube, et puis de fil en aiguille et puis il y a des choses, des fois intéressantes aussi, il y a des partages, intéressants, bah, de là, ma foi, oui, pardon. Oui, c'est intimidant, mais je le fais quand même parce que ça peut être intéressant et puis, je dis pas, hein, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis, en ligne et cetera, donc je dis pas, je dis pas. Vous priorisez et planifiez les tâches, d'ailleurs si Gwenou il passe par là, le salut. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissant souvent bien avant la date limite. Articuler, c'est bien. Parler, c'est bien, articuler, c'est mieux, voilà. Oui, alors ça, oui, quand j'ai des trucs à faire, des papiers, des trucs, alors là, je saute dessus, comme ça c'est fait, parce que au secours. Les récits et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres ou les données. Bah, là-dessus, je suis un peu perplexe parce que les émotions, c'est bien, mais encore une fois, les gens, ils peuvent raconter les choses d'une façon, on va dire, déguisée. Donc j'ai envie de dire que les faits, ils parlent presque tout aussi fort, donc je suis finalement, plus nuancée. J'aurais presque envie de répondre neutre, mais je sais que dans le calcul des réponses, ça va faire un truc tout foireux. Donc je vais mettre d'accord ici. Vous aimez recourir à des outils, pourquoi il y a des questions qui sont éclairées et d'autres qui ne le sont pas? C'est n'importe quoi. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que les calendriers, les listes? Alors là, j'ai mis plutôt en désaccord parce que bof, c'est pas trop mon dada. Après évidemment, je note les rendez-vous, les trucs comme ça, mais de là à m'exciter,
j'allais dire un truc grossier, mais voilà, à faire des listes comme ça, c'est pas franchement un truc qui me satisfait. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et vos connaissances. Ouh! Oh oui! Oh! Oh my! Oui! Oh oui! Oui! Je doute fort! Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et entamer une conversation. Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, oui, des fois, je sais pas, si j'ai envie de complimenter quelqu'un, je vais le complimenter, ouais, oui, ça va, je peux parler aux gens. C'est paradoxal parce que autant je peux avoir donné l'impression de parler facilement aux gens, autant je suis, comment dire? Je suis, heu je suis avec un paradoxe, assez puissant là-dessus parce que j'ai aussi beaucoup d'anxiété sociale. Donc autant je vais aimer discuter avec les gens comme ça et bien rigoler, si cela est fort probable et faisable, autant, je ne vais pas m'empêcher d'avoir plein de questions de l'ordre d'anxiété sociale du genre: «Est-ce que je rigole pas un peu trop fort? Est-ce que je suis pas un peu pénible? Est-ce que» bref, tutti quanti. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Alors là, je suis totalement en décor, en décor, création artistique. Bon, là, je suis en désaccord parce que non, moi, ça m'intéresse là. Bien sûr que oui. À mon humble niveau, j'en pratique certains et puis ça m'intéresse tout simplement. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Je trouve que dans ce genre de test, il y a des questions comme ça qui se répètent. Et on se dit: «Mais attends, j'avais répondu ça, ça veut dire quoi ça? Pourquoi la question est aussi similaire? Ça veut dire quoi ça?» Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun programme. En désaccord parce que même si techniquement, voilà, techniquement, on va dire que c'est une journée, entre guillemets «libre», je vais quand même aimer planifier les choses. Vous vous soufiez ra vous ah! Excusez-moi, je quelle idée de faire une vidéo pareille à 2 heures du matin aussi. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Comme je vous disais, d'un côté, vu ce que j'ai vécu, oui, je peux m'en ficher un petit peu parce que, voilà, ma personnalité et cetera. Mais d'un autre côté, voilà, si je peux éviter de mettre des gens à dos stupidement, je le fais. Vous appréciez participement vous appréciez participer à des activités en équipe? Non! C'est non! C'est non, madame la ministre, absolument pas. Non. Je préfère, je suis beaucoup plus performante et plus calme quand je suis tranquille, dans ma propre petite bulle. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées? Oui! J'aime créer des choses. Vous privilégiez une attitude sensible plutôt qu'une honnêteté totale. Ça, je comprends pas les gars, parce que je vois pas en quoi avoir, une attitude sensible ou être sensible serait contraire avec l'honnêteté totale, avec l'honnêteté. Je ne vois pas parce que, étant donné que je suis, fournie avec le packaging et avec les 2, je ne comprends pas comment l'un pourrait s'opposer à l'autre. Bref. Vous êtes en quête permanente de nia, j'ai déjà fait cette question, niquez-vous. Vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. J'adore comment ils essayent vraiment de voir et de diviser les émotions et le rationnel. C'est fou, c'est dingue. Moi, ma foi, je ça dépend des domaines, en fait. Il y a des trucs, si je peux être efficace sans m'impliquer émotionnellement, je le fais. Pourquoi toujours mettre un bagage, bah, ma foi, je suis plutôt d'accord, en fait. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous laisser aller à la détente. Oui! D'abord la contrainte, puis ensuite le plaisir. Bref, en cas de désaccord, ça me donne une idée pour my voice ça va être stupide. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. Ça dépend de quoi on parle. S'il s'agit d'un cas, heu, d'abus, oui, je vais dire à la personne: «Je suis désolé, mais ceci n'est pas acceptable. Je m'en fiche que tu le prennes bien ou non, cela ne passe pas».
Voilà. Donc des fois, oui, malheureusement, oui. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions sociales. Il y a un moment, j'aurais dit oui. Il y a un moment, maintenant, j'ai remarqué, plus ça va, plus il y a des réunions comme ça me fait chier et que ça me stresse, je le fais d'abord, je fais le clown, je me présente, je suis là, «Ah, j'ai l'air super à l'aise», ça détend les gens et je suis soulagée et puis, voilà, basta, j'ai fini et après j'ai plus qu'à écouter. Je fais genre, en fait, je veux juste expédier. Fichez-moi la paix. Votre humeur peut changer très rapidement. Oui, malheureusement, oui. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels. Arguments et émotionnels, ça clash un peu quand même, hein. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses de dernière minute. Non. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques. Oui. Vous préférez généralement être entouré que seul. Alors autant je 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 n'aimerais pas de nouveau me retrouver seule, autant je ne vais pas, aller, non plus, fréquenter n'importe qui, histoire de ne pas être seule. J'ai cette fierté-là, j'ai toujours eu cette fierté-là, si je peux dire ça. Mais c'est vrai que voilà, un stade comme ça, avec les amis que je peux avoir trouvés et que notamment, ça me ferait très chier si je les perdais. Parce que même s'il y a certaines circonstances, clairement, je dirais haut la main que je préfère être, seule qu'entourée, autant si c'est pour me retrouver seule après avoir bien été entourée, ça fait mal. L'un comme l'autre, vous voyez, autant j'ai cette fierté-là, autant être plongée dans la solitude et de le machin, ça fait mal, voilà, faut dire ce qui est. Bah, je vais être là, voilà. Vous vous lassez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique? Non. Là, encore une fois, ça peut tout à fait m'intéresser, ça dépend le sujet. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. «Oh, c'est beau ça, c'est poétique, mais dans la vie, ça sert à rien!» Je rigole. Non, mais ça dépend, encore une fois. C'est sûr que, par exemple, je sais pas, je dis un exemple comme ça, hein, ne le prenez pas au mot. J'ai un coup de cœur pour quelqu'un, mais je me rends compte que c'est un sinistre abruti, je vais me ranger du côté du raisonnable, je vais pas, voilà, voilà. Ma foi, vous suivez généralement votre cœur. Oui, c'est fort beau, c'est poétique, mais voilà quoi, je vais mettre, voilà, je vais mettre le curseur au milieu, à peu près. Vous avez du mal à maintenir un horaire de travail ou d'études cohérent. Oh! Non, mais oui, mais non. Heu, non, mais oui, mais non. Ah! Excusez-moi, je ressens du malaise. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Ah! J'aimerais bien, mais il y a des fois oui, mais il y a des fois non, la torture! Je vais le mettre au milieu. Vos amis, il faut décrire comme étant enjoués et extravertis. Ma foi, oui. Je pense que oui. Paradoxalement sur certains points, mais oui. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créatives comme l'écriture. Oh mais oui! Oh mais oui, ça m'attire! Oh là là! De base, l'écriture, c'est voilà, c'est ma vie, c'est ce que je croyais être le seule chose que j'étais capable de faire. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai pas retrouvé la question où ils disent: «Vous pouvez pas faire un métier comme, écriture» et là, j'ai fait: «Non, totalement désaccord» parce que de base, être écrivain, voilà quoi. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je voulais faire et voilà. Avant mon syndrome de la page blanche, brûlant et ardent et glaçant, vous fondez général glaçant, vous fondez c'est drôle, vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs plutôt que sur des impressions émotionnelles. Putain, c'est 4000 fois la même question! Oh! D'accord, parce que oui. Vous aimez dresser une liste des choses à faire au quotidien. Encore la même question! Oh! Attendez. Vous aimez oui, 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 oui! Vous manquez rarement de confiance en vous. Désaccord! Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Désaccord. Parce que si j'ai des appels à passer, et cetera, notamment si je peux pas parler à la personne en direct, il y a un moment donné, les SMS c'est bien, mais ça ne résout pas tout. Loin s'en faut.
Surtout quand c'est confus et comment dire? Un nid à quiproquos. Vous aimez découvrir des idées, des points de vue qui ne vous sont pas familiers. Ça dépend, parce que si c'est pour partir dans des idées, oui, moi je suis, de la religion, du sandwich, au thon, hem infernal et des ténèbres et absolument puissant et que c'est la seule et vraie existence dans le monde, non. Voilà, on va pas être d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est des trucs, qui font pas ni queue ni tête, c'est bon, quoi. Voilà. J'ai eu envie de dire un truc, mais je ne voudrais pas, effrayer les sensibilités. Moi, j'ai du mal avec les tout ce qui est non, je ne vais pas dire ça. Je sens que ça va créer des confusions. Je n'ai pas envie de créer des confusions. Il vous est facile de nouer des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. Paradoxalement, encore une fois, leur parler, oui. Créer de vrais liens comme je le voudrais et comme j'en ai besoin, je ne sais pas. Si vos projets sont interrompus, votre priorité absolue est de reprendre le cours de vos activités le plus rapidement possible. Oui, ça me frustre, si je laisse quelque chose en suspens, généralement ça me frustre et je reviens dessus. Après il y a des trucs comme ça qui des fois ça traîne, mais je finis par revenir dessus d'une manière ou d'une autre. Vous êtes encore préoccupé par les erreurs que vous avez commises il y a longtemps? Ouais, enfin bon, vous n'êtes pas très intéressé par les théories sur à quoi le monde pourrait ressembler à l'avenir. Mais quoi? Vous êtes pas intéressé par les théories sur à quoi le monde pourrait ressembler à l'avenir? Le monde ressemble à l'avenir. Non, le monde, c'est le présent. L'avenir, je préfère pas penser à l'avenir des fois, vous voyez? Parce que déjà, ce que je vois dans le présent, ça me fait perdre un peu foi en l'humanité. On va dire, on va éviter. On va éviter et donc je vais mettre, non. Je suis potentiellement intéressée. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ah! Ça dépend, à certains degrés, oui. Oui, ça frappe, hein, ça. Ouf! Ouais. Surtout quand je douille, c'est brutal, c'est assez brutal. C'est assez brutal. Effectivement, là, j'ai tendance à perdre, être là au nord, c'était les corons. Parce que j'allais dire, j'ai tendance à perdre le nord. Voilà, voilà la vieille blague. Lorsque vous prenez des décisions, vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les personnes concernées, plutôt de ce qui est logique ou est plus efficace. Je me soucie des deux! Voilà, bout de veste! Je me soucie des deux, en fait. Je me soucie des deux. Je vais nuancer. Je sais que ça va fausser le test, mais je vais nuancer. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des formes organisées et cohérentes. Ça peut être vrai sur certains points, je ne nie pas. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Ouais, ouais. Ou combien de temps, ou dans l'autre sens. Combien de temps avant que cette personne me déçoive? C'est valable dans l'autre sens. Combien de temps avant d'être, obligée de ouais, ouais, je le crains, mais oui. Vous aimeriez un travail qui de vous demande de travailler seul la plupart du temps? Mais oui! Comme ça je pourrais manger des chips. Ah, vous avez cru que j'allais dire un truc, absolument pas recommandable? Non. Vous estimez que la réflexion sur les des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Non! C'est bien la philosophie, c'est bien de réfléchir, même si des fois, bon, ça fait pas changer le monde, faut dire ce qui est. Heu, tu perdu un proche, ça fait mal. Tu peux te mettre en position du lotus, de méditer, de faire je sais pas quoi, ça fait toujours mal, mais ça aide à relativiser certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est un exemple, j'ai pris un exemple, qui va parler à beaucoup de monde, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes? Non, je préfère les cadres plus calmes et intimes. J'aurais pas forcément dit intime, mais on voit l'idée. Si une décision vous semble juste, vous associez souvent sans nécessiter davantage de preuves.
Ça me semble, raisonnablement étourdi, mais d'un autre côté, je vais temporiser. Vous vous sentez souvent submergé. Vu ma sensibilité, vu tout ce que je perçois et ce que je ressens déjà moi-même et ce que je perçois chez l'autre, ma foi, oui. Vous accomplissez les tâches combien de fois j'ai dit mais ma foi? Vous accomplissez les tâches méthodiquement sans sauter d'étape. Ça dépend pourquoi. Des fois, j'ai pas besoin de passer par 10 étapes si j'avais déjà compris à l'étape 4. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à l'étape 3. Pourquoi faire toutes les étapes si j'ai déjà pigé? Donc on va nuancer. Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que suivre des étapes concrètes. Ça dépend encore les fois, les choses, parce que si tu dois réparer une étagère, tu vas pas, c'est pas en peignant, la Vénus de Milo que ça va réparer ton étagère, mais on voit l'idée. On voit l'idée. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment de faire un choix. Ah, j'en ai marre de ce genre de questions, mais bordel, on peut être presque 50-50 là-dessus. Bon, peut-être pas 50-50 dans mon cas, mais ça dépend, encore une fois. Ça dépend. Il y a des fois, je vais être 50-50, des fois, ça va être plus 80% de raison, et des fois, ça va être plus 70% d'émotion. Enfin, ah, ça dépend! Le contexte! Ah. Bon, je vais temporiser. Vous avez du mal à respecter les délais? Non! Non, non. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Ah! Ah bah, je sais pas si je vais avoir les recevoir par mail. J'espère. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Ça me parle presque, on dirait que... ouais, d'accord, ouais. Je vais peut-être pas mettre mon email en vidéo, mais je mettrai les résultats à la fin.